Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les découvertes et favoris des mois de septembre et d'octobre, puisque j'ai décidé un petit peu malgré moi que ça se ferait deux par deux. Voilà, y a quand même pas mal de choses, j'ai eu un petit peu de mal à trouver des choses niveau beauté, puis en fait j'ai ouvert pas mal de choses, donc voilà, comme ça sera l'occasion de vous en parler. Tout d'abord, mon meilleur ami de ces 2 mois, ça a été, enfin du mois d'octobre surtout, ça a été ce petit stick à la propolis qu'on met dans le nez de la marque Ladrome. Voilà, les températures d'un coup sont passées de 30 à 10 et forcément j'ai attrapé froid. Et voilà, ça débouche bien le nez, franchement j'ai réussi à m'en sortir assez rapidement. Donc c'était vraiment chouette parce que en plus ça sent bon, donc se mettre ça dans le nez, c'est un peu un plaisir en fait. Bon, on a l'air malin quand même quand on fait ça au boulot, genre... mais c'est bien pratique et puis c'est naturel, c'est bio. Donc voilà, je suis hyper fan et je suis très contente. J'avais eu ça à une présentation presse et ça m'a vraiment bien servi. 2 produits qui n'ont rien à voir, mais il s'agit pour les deux de la marque Bellezza, Made in Seven. Donc il y en a un que j'avais commandé sur l'e-shop de Nuo, je vous avais montré ça dans une story je crois. C'est une eau micellaire, puisque moi je me démaquille à l'eau micellaire. Et j'avais reçu dans la Beautiful Box là, de octobre je crois, ce petit soin douche. Donc toujours de la même marque, qui est sans sulfate, moussant et ultra doux. Je vous en parle en même temps parce qu'ils ont exactement la même odeur. Alors ça sent un petit peu la fleur d'oranger, l'essence de Neroli. Donc c'est assez sympa même si on n'est pas fan. Et je trouve que ça sent bon. Voilà, donc après les deux ne sont pas révolutionnaires, hein. Ça démaquille très bien, elle sent bon, voilà, elle fait son boulot d'eau micellaire. Elle est à un prix relativement correct puisque moi je n'achète pas des choses non plus à plus de 20 €, surtout pour une eau micellaire. Voilà, et puis ce petit gel douche, bon bah il est sympa. Il mousse pas trop, hein. C'est vraiment une petite huile qui, voilà, qui s'émulsionne mais ça ne mousse pas. Mais du coup je suis contente d'avoir un petit peu découvert cette marque que je ne connaissais pas très bien. Voilà, c'est une marque qui en plus a des jolis packaging, donc si vous êtes tenté, vous ne serez pas déçus je pense. Un produit que j'ai adoré, qui est d'ailleurs pas loin d'être fini, c'est cette petite eau de soin de chez Eau-Lution qui est la Flower Power. Ça fait partie de leur nouvelle gamme de l'année dernière je crois. Et elle est très très chouette parce qu'avant ils faisaient vraiment que des crèmes et ils se sont lancés dans quelques produits soins, donc huile démaquillante, cette eau de soin, donc un espèce de tonique, et puis je crois une gelée ou quelque chose comme ça, enfin voilà. J'aime surtout son odeur en fait, que je trouve très fleurie mais très légère et pas aussi entêtante que l'eau micellaire par exemple de chez Bellezza. J'aime vraiment beaucoup cette eau, elle est vraiment très chouette et puis elle fait du bien en fait à ma peau. Je le vois tout de suite quand je l'ai appliquée, elle me nettoie tout et puis même quand ça tiraille et tout, ben ça apaise. Donc voilà, je l'aime bien. Et d'ailleurs ils disent hydrate, purifie et apaise, illumine le teint et détoxifie. Effectivement, bah voilà, apaise et illumine le teint, ça se voit tout de suite. Elle est 100% naturelle, il y a 25% de plantes bio dedans. Et enfin non, il y a 25 plantes bio dedans, pardon. Et Eau-Lution fait vraiment très attention à sa composition. C'est une marque vraiment vers laquelle moi je me tourne sans hésiter puisque la fondatrice est vraiment très engagée. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans mon article contour des yeux. Voilà, puisque j'avais aussi le petit contour pour les yeux. Puisque c'est le sujet de l'article, hein. Ils se sont engagés aussi en Indonésie pour préserver des forêts. Enfin voilà, ils ont vraiment un engagement éthique et puis écologique planétaire, mais aussi en termes de packaging, de composition. Voilà, ils font vraiment très attention pour que leur produit ait la plus petite empreinte carbone possible. Donc voilà, je trouve que des marques qui font attention comme ça, qui se cassent les pieds, on va le dire, hein, à ce que ça soit parfait et qu'on ait rien à leur reprocher, je trouve ça dingue et c'est important à souligner. Voilà. Ensuite je voulais vous parler de ce petit sérum de la marque Ekia, c'est un sérum hydratation double formule. Je l'ai laissé dans son, je l'ai remis dans son packaging en carton pour vous lire un petit peu tout ce qu'il y a dessus parce qu'il est assez complexe. En fait j'avais découvert ça à l'événement Cosme Bio où voilà, ils présentent plein de marques et tout ça. Et ce produit était nominé et quand j'ai vu la petite présentation, franchement j'ai été bluffée, j'avais vraiment très hâte de le tester. Et donc il se présente comme ça, il a 2 côtés, 2 pompes que vous pouvez soit utiliser l'une sans l'autre, soit mélanger les deux. Pour le coup les pompes dosent très très bien, vous mettez une pompe de chaque côté, vous avez
juste assez pour faire le visage, vous n'en avez pas trop, des fois je rajoute même une demi-pompe. Donc vraiment côté pompe on est hyper efficace. Je vous raconte un petit peu son histoire. C'est un complexe d'Hydra Boost, d'acide hyaluronique et de bain d'hydratation intense. Donc il protège, hydrate, apaise. Et c'est un sérum somme toute assez classique, donc il est certifié Cosme Bio, voilà, c'est quelque chose de naturel. Alors il a un prix très important, hein, il vaut je crois 80 €. Et ben pour le coup, moi il m'a pas bluffé quoi. Donc j'ai été déçue. C'est pas un mauvais produit, hein. Concrètement il fait tout à fait son boulot d'hydratation, de sérum. Voilà, j'ai une peau qui est pas mal. Elle a eu une petite période un peu crise, mais ça va mieux. Il y avait beaucoup de stress et tout ça, là ça va un petit peu mieux. Mais j'attendais plus quoi. Et il m'a pas offert ce plus. Voilà, en plus je trouve que le packaging c'est... Alors la pompe est pratique, mais je trouve que ce doré et ce blanc, je trouve ça hyper vieillot. Donc voilà, après c'est peut-être effectivement plus une clientèle de femmes 40 et plus hein, qui va utiliser ce produit. Mais pour le coup après voilà, c'est un très bon produit, mais je mettrai pas personnellement ce prix dedans parce que il fait somme toute le boulot d'un sérum qui vaut moins cher quoi. Au moins je l'ai testé, je suis très contente parce qu'il m'intriguait beaucoup. Et voilà, sur le papier il avait l'air fabuleux. Et on va terminer la section beauté avec un flop que j'avais eu également dans une Beautiful Box, donc celle du mois de septembre si je ne dis pas de bêtises. C'est cette eau de teint Downtown Paris qui était du coup axée anti-pollution, protection, tout ça. Je l'ai mise aujourd'hui pour l'essayer, du coup c'est comme ça que je l'ai incorporée rapidement dans cette section. Enfin dans cette vidéo. Ça se voit pas trop, mais quand je l'ai appliqué, ça donne un effet auto-bronzant qui est pas très beau quoi. Je sais pas si j'ai des petites marques ou quoi, à un moment j'en avais dans le cou, parce que du coup je l'ai mis à la main et ça m'a fait des traces de doigts orange. Donc moyen, donc du coup j'ai dû passer une petite poudre blanche pour atténuer le tout parce que voilà, assez déçue, du coup c'est pas le genre de produit que j'ai envie d'utiliser alors que c'était quelque chose de très très prometteur. Pour moi c'est voilà, c'est un peu raté, la couleur est beaucoup trop foncée, enfin je sais pas, en plus il n'y a même pas de coloris quoi, c'est un coloris standard. Là pour moi, enfin je veux dire, un orange comme ça, personne peut mettre ça quoi. Regardez, je vais mettre ça sur ma main, c'est voilà. Ça donne vraiment un côté auto-bronzant, donc ça s'atténue peut-être un tout petit peu, mais voilà, j'ai été déçue alors que franchement j'étais hyper emballée par le produit, qui est fait à Paris et tout, enfin qui a l'air vraiment sympa, mais bah, là pour moi c'est un peu raté quoi. À partir du moment où je ressemble à une vieille niçoise qui a pris le soleil et qui va aux cabines UV, ben c'est mort quoi. Côté random ça a été beaucoup plus facile, il y a que des trucs à bouffer. Voilà, et du chocolat en plus principalement. Le premier c'est cette petite tablette de chocolat de chez L'Éclair de Génie, donc j'ai trouvé ça chez Monoprix. J'avais jamais vu, alors il coûte une blinde, hein, donc concrètement on ne l'achète pas tous les jours, mais il est délicieux. J'avais acheté celui-ci et un autre, donc l'autre c'était chocolat noir aux cacahuètes, mais qui était bon, hein, mais qui était moins dingue que celui-ci qui est chocolat blanc et pistache, donc un praliné pistache. Bon alors voilà, on n'est pas du tout dans le léger et dans le... C'était tellement bon. Voilà, par contre voilà, comme je vous l'ai dit, il coûte 3 bras. Donc je ne le rachèterai pas tout de suite quoi, mais il me tarde quand même. Une autre gourmandise beaucoup plus saine, c'est ces petits florentins belges de chez Belvas. Donc c'est du chocolat noir et vous avez du coup dedans des éclats de noisettes, un petit peu caramélisés, tout ça. Donc c'est du chocolat noir, des amandes caramélisées, du sel... Et c'est vegan, c'est gluten free, c'est bio, c'est fair trade, c'est super quoi. Et c'était super bon. Moi qui n'aime pas le chocolat noir, et ben le soir franchement avec le nombre de petites noisettes qu'il y a dedans, ça passe tellement bien. Faudrait que je regarde où vous pouvez vous le procurer. Mais ben moi j'ai très envie d'en racheter parce que c'était très bon et voilà. Et en plus c'était des beaux morceaux de chocolat. Il y avait 120 grammes dedans. Mais je vous avoue que ça n'a pas fait long feu, hein. Déjà je les ai préservés comme j'ai pu, mais... Et la dernière gourmandise, c'est ces petits cœurs de boule. Alors je vous ai pas montré mes favoris parce que mes favoris ce sont les oranges, ceux avec le beurre de cacahuète. Mais ceux-là c'est coco et choco noisette, donc Funkitella.
C'est tellement bon. Vous glissez ça dans un sac de sport, vous glissez ça dans votre sac à main et vous pouvez le manger toute la journée. En plus c'est bien nutritif, hein, donc c'est vegan si ça vous intéresse en plus, puisque ce ne sont que des dattes et des fruits secs et tout ça. C'est de la marque Funky Veggie, je crois que je ne l'ai pas dit. Et vous pouvez trouver ça en plus maintenant un peu partout. Là ils se sont vraiment développés pendant tout le mois de septembre et octobre. Donc vous pouvez les trouver chez Nature et Découverte, chez Franprix, dans certains clubs de sport. Enfin voilà, franchement une petite tuerie. Et en plus j'ai découvert ça du coup au mois de septembre, je vous l'avais montré sur le blog. J'ai ma copine Emma Bardiane qui m'a invité à un cours de yoga et on a dégusté après un petit smoothie, enfin milkshake au cœur de boule. Une petite merveille. Je vous parle rarement de musique, mais c'est l'occasion. J'ai deux petits coups de cœur, enfin j'en ai plusieurs, mais depuis que j'ai Spotify, je découvre des choses un petit peu plus, voilà, plus originales, ou en tout cas plus diversifiées que mes Smiths et que mes Clash. Donc je fais un petit peu ma culture. Alors il y a un truc qui est nouveau, ça c'est certain, puisque j'ai reçu même un mail qui me proposait de découvrir l'album, et du coup bah, c'est comme ça que je suis allée écouter en fait. J'ai jamais répondu, mais je suis allée voir de moi-même. C'est Part-Time Friends, donc vous devez connaître parce que c'est, je crois que c'est assez connu. Mon mec m'a dit bah oui tu connais pas. Donc voilà, moi je ne connaissais pas et j'adore leurs chansons. Ma préférée c'est Street and Stories, pardon. Donc je vous mets un petit extrait, voilà, j'espère qu'il sera pas trop long et que YouTube ne va pas bloquer ma vidéo. I can make them real. I'll be there like a wall of silence. I'll give you streets and stories. I'll give you faded glory. Et puis la deuxième chanson, c'est alors c'est un artiste qu'on a découvert dans une série qui s'appelle Love, je crois, qui est je crois que vous en avez déjà parlé, mais du coup j'ai adoré cette chanson. Il y avait une musique qui s'appelait You and I, et celle que j'écoute tout le temps en ce moment, ça s'appelle I'll Fight de Wilco. Donc j'aime vraiment beaucoup. En plus il a une voix un petit peu atypique, et moi c'est vraiment ce qui me plaît dans la musique. C'est vraiment les voix, enfin quand vous connaissez mes goûts musicaux, ça ne vous étonne pas. Morrissey, il a une voix de dingue. Joe Strummer, il a aussi une voix de dingue. J'adore Bob Dylan. Donc voilà, les gens qui ont des voix atypiques. Donc voilà, je vous laisse aussi avec un petit extrait de cette chanson que j'adore. I'll go for you. I'll fight for you. I'll kill for you. I will. And if I die, I'll die alone on some forgotten hill, abandoned by the mill. You feel it in your heart, and not for very long. You rise each day as planned, your will is your command. Et puis je voulais vous parler d'une série que j'ai regardée du coup il y a un petit moment, parce que c'était au mois de septembre, mais que j'ai adorée. Elle est disponible sur Netflix. C'est la série Atypical. Je crois pas qu'elle soit trop mise en avant, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette série, parce que donc ça parle d'un jeune garçon enfin un adolescent qui est autiste, et c'est plein d'humour, et en même temps ça donne vraiment un autre regard sur l'autisme, et je trouve que c'est vraiment chouette. Voilà, il n'y a pas de politiquement correct, il n'y a pas de... bon, c'est léger, mais malgré le fait que ce soit un sujet qui est quand même assez douloureux, et puis on se rend quand même assez compte de la difficulté que c'est. Et il y a plein de choses qui tournent autour de ce sujet-là, un petit peu le harcèlement scolaire, même la difficulté de la vie quand on est un ado, quand on est jeune, de se faire des copains même sans handicap, on va dire. Et je trouve ça vraiment adorable. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette série. Il n'y a qu'une saison, si je dis pas de bêtises, peut-être 2, je sais plus. Mais voilà, on a vraiment bien kiffé avec mon amoureux, et voilà. Et le dernier favori dont je voulais vous parler, c'est ce livre de Camille Souleyrol. C'est Végétal Thérapie. C'est un petit bouquin plein de conseils
pour mettre un petit peu plus de vert dans notre vie, aussi bien avec des DIY que des conseils jardinage pour les plus novices, voire les plus mains noires, on va dire, mains rouges, je sais pas ce que vous voulez, mais ceux qui n'ont pas la main verte pour le devenir. Et voilà, les photos sont juste magnifiques, moi j'adore, c'est beau. Voilà, rien que pour le fait que ce soit joli, on a envie de l'acheter. En plus, il est vraiment pas cher, il est à 15 € donc voilà, c'est tout à fait correct pour un joli livre comme ça. Et vous avez plein de conseils contenants détournés, voilà, pour faire des petits upcycling avec ce que vous avez. Upcycling de palettes pour jardinière printanière, enfin voilà, c'est hyper sympa, c'est magnifique. Regardez-moi ça, là, cet herbier comme il est beau, vous n'avez pas envie de vivre dans le livre concrètement. Et puis en plus j'ai eu ma petite dédicace, donc je suis aux anges. Regardez. Voilà, je suis trop contente, ce bouquin est superbe. Franchement, si vous le feuilletez, vous allez être obligé de l'acheter puisque vous allez craquer. Voilà, et je le trouve vraiment chouette, donc je vous le conseille. Ça, c'est un gros coup de cœur, et je suis ravie d'avoir pu rencontrer Camille, qui est hyper gentille, et voilà, et puis découvrir ce petit livre. Voilà, du coup c'est tout pour ces découvertes et favoris. Ça a été un petit peu long, mais il y avait plein de choses hyper sympas. J'espère que ça vous a plu, du coup, que ça vous fera découvrir des choses. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, vous savez bien que ça me fait plaisir, et puis mettre vos petits commentaires, parce que je les vois passer, et c'est vrai que des fois j'oublie un peu d'y répondre, mais ils me font toujours très plaisir. Je vous vois passer, c'est adorable, et sinon, écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous, comme d'habitude, et toi qui es nouveau là, tu t'es abonné, et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!